Bonjour à tous, et comme chaque vendredi, on fait un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on va revenir sur l'avant-première de Graines de Rond-Point, le documentaire sur les gilets jaunes viennois. Un fascinant week-end vous attend. Dans votre agenda, on parlera de cette opération qui allie vignoble et découverte, et puis aussi des bons plans pour le début des vacances scolaires. On commence par votre météo en partenariat avec Météo Aura, et préparez-vous à un week-end plus que mitigé. Il sera très gris demain avec un fort risque de pluie. Le vent du sud sera également bien présent, ce qui maintient des températures assez douces, de 14 à 16 degrés le matin, 18 l'après-midi à Pélussin, 19 à Vienne et Roussillon et 20 degrés à Givors. Attention, les pluies seront bien plus fortes dimanche et le mercure plus frais. On va perdre presque 5 degrés en 24 heures. Je vous le disais en titre, c'était l'avant-première de Graines de Rond-Point ce lundi aux Amphis de Vienne, le documentaire sur les gilets jaunes viennois. Et il y avait pas mal de monde dans la salle de cinéma. Le documentaire va d'ailleurs être présenté dans d'autres salles de la région, notamment le 6 novembre à Pélussin. La sortie nationale est-elle prévue le 13 novembre. En bref, notez le début de la tournée des calendriers des pompiers. Elle a commencé cette semaine à Vienne et attention aux arnaques. Les professionnels rappellent qu'ils sont obligatoirement en tenue pour vendre les calendriers et qu'ils vous délivrent un reçu officiel. On reparle également d'Octobre Rose, beaucoup d'initiatives dans notre secteur pendant tout le mois et notamment à Pont-Évêque. Le centre socioculturel se mobilise jusqu'à jeudi prochain en proposant notamment des expositions, des temps d'information et des ateliers couture pour créer des coussins roses du cœur. Et puis vous pouvez participer aux commémorations de la Grande Guerre. Un spectacle sera proposé gratuitement aux Viennois le 9 novembre prochain. Le cabaret du Poilu de la compagnie Sans Lézard, c'est un spectacle en chanson qui nous plonge dans l'ambiance de 14-18. Les places sont déjà à retirer au pavillon du tourisme, c'est gratuit. Mais attention, il n'y aura que 280 places, pas plus, dans la limite de 2 par personne. Le spectacle aura lieu au théâtre municipal. On passe à l'agenda de votre week-end avec du rugby et un nouveau déplacement pour le CS Vienne demain. Les Viennois iront à Beaune. Les sports, c'est aussi cette compétition organisée ce week-end par le club de BMX de Pont-Évêque. La deuxième manche du Challenge Auvergne-Rhône-Alpes Territoire Sud demain et la troisième manche de la Coupe des Lacs dimanche. 300 pilotes sont attendus de 5 à 77 ans. C'est en plus un vrai spectacle à découvrir au complexe sportif derrière le stade. Avis aux volontaires, le château de Septem lance une action pour arracher le lierre de ses remparts. Ce sera demain. Vous pouvez donc vous rendre directement sur place si vous êtes intéressé de 9 h à 17 h. Et puis à Vienne, après la Gère la semaine dernière où il y a eu beaucoup de monde, c'est au tour de la Cévennes pour cette opération de nettoyage. Le rendez-vous est donné à 14 h demain au niveau du centre Autosur sur la route de Levaux. Prêt pour un fascinant week-end, le pavillon du tourisme renouvelle son opération de découverte des vignobles. Plusieurs domaines participent dans notre secteur avec une proposition différente, avec des concerts, des dégustations insolites ou encore des balades. Un petit aperçu de ce qui vous attend avec Olivier Sanjouan, le directeur du pavillon. Le fascinant week-end, c'est le fascinant week-end vignoble et découverte. C'est une opération menée à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec aussi nos complices du Sud. C'est-à-dire que ce sont des opérations qui sont organisées dans les territoires qui sont labellisés vignoble et découverte. Il y en a 10 en Auvergne-Rhône-Alpes et Vienne, Condrieu, Côte-Rôtie en font partie. Deux principes très simples, mobiliser un maximum de partenaires de ce réseau, c'est-à-dire essentiellement des caves, des restos, des hébergeurs, des prestataires de loisirs, pour que pendant 2 jours, ils fassent une offre un peu spécifique, qu'on ne pourra pas découvrir le reste du temps, pour découvrir leur cave, découvrir l'offre œnotouristique du territoire. La particularité du fascinant ici par rapport aux autres territoires de Rhône-Alpes, c'est qu'on y met notre ADN jazz. Donc il y a Jazz and Wine dans beaucoup de caves. Il suffit d'aller sur le programme et vous verrez, ce sont des concerts gratuits qui agrémentent les dégustations et la découverte. Deuxième, c'est faisons confiance également aux restaurateurs qui jouent le jeu, qui ont fait un travail assez intéressant d'accord mets et vins autour des Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph, mais à des prix qui restent totalement abordables par rapport au prix où habituellement on aborde ces vins. Et puis dans les petits coups de cœur,
faites un tour dans les vignes en city tram. Au départ d'Ampuis, c'est des tours de 3/4 d'heure, ça vaut 2 sous, c'est pas cher du tout et ça permet de voir le vignoble différemment, y compris s'il pleut. Tout ce que je vous dis, c'est pas grave s'il fait mauvais, il faut le faire quand même. Et au total, ce sont 12 territoires labellisés Vignobles et Découvertes qui participent à ce fascinant week-end. Vous retrouvez le programme en entier sur le site de l'événement et le programme plus précis vers chez nous sur le site de vienne-condrieu.com. On a aussi la traditionnelle foire au miel ce week-end à Vienne, la 70e édition. Des producteurs sont installés dans la salle des fêtes avec également une démonstration d'ouverture de ruches. Et puis dernier jour demain pour découvrir l'exposition sur les profondeurs de Vienne. Vous ne le savez peut-être pas, mais les mines et les minéraux étaient très présents entre le XVIIe et le XXe siècle. Dans cette exposition, il y a des illustrations photos, mais aussi des pierres exposées. Vous pouvez y aller librement à l'entrée de la médiathèque le 30. Enfin, chose promise, chose due, une petite sélection de ce que vous pouvez faire avec vos enfants pour cette première semaine de vacances. Des structures gonflables vont être installées à la salle polyvalente d'Ampuis ce dimanche. Il y en aura aussi toute la semaine prochaine à la salle des fêtes d'Aubrive. Le cirque Calo Zavata s'installe aussi à partir de mardi et pendant toutes les vacances scolaires au centre commercial Green 7 de Salaise. On a également Guignol et le secret de la licorne, un spectacle à voir lundi à 15 h à la salle des fêtes de Pont-Évêque. Et puis enfin, comme à chaque vacances, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles propose des animations. Au menu pour cette première semaine, du hip-hop, des lectures et des spectacles. Voilà, vous savez tout. Passez un bon week-end, une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain sur Vienne TV.